Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Nous sommes le mardi 5 décembre 2023. Voici ce qui nous attend durant cette demi-heure. Ensemble, nous parlerons des voitures sans permis qui font désormais partie de la vie des habitants des Sables-d'Olonne. Il y en a de plus en plus, mais il y a des raisons à cela. Nous les évoquerons dans le journal. Il y aura aussi cette inauguration de la station hydrogène vert du CIDEV à Givran. Un mot sur le marché de Noël de Maizet qui a commencé le week-end dernier. Chaque année, il attire plus de 4000 personnes. Une 26e édition très attendue. Et Vendée Talks, la 6e édition à Saint-Laurent-sur-Sèvre qui aura pour thème « J'ai tout quitté pour ». Ils seront 8 à témoigner de leur parcours devant une assemblée habituellement composée de 250 à 300 personnes. En deuxième partie d'édition, nous retrouverons le plus de l'info. Il y aura également la chronique asso comme tous les mardis, mais aussi l'extrait, c'est celui du prochain backstage à suivre, donc après la matinale. Il y a le jeu également. Nous vous offrons cette semaine un bouquet de chocolat offert par notre partenaire Farandole. Un gagnant ou une gagnante sera tiré au sort. Il faudra répondre correctement à la question que je vais vous poser tout à l'heure et le deuxième indice arrive également. Allez, place aux prévisions météo du jour. Le ciel est bien dégagé dans les terres, le long des côtes. Ce n'est pas forcément le cas. Les passages nuageux apportent quelques averses. Concernant le mercure, légère baisse. On prévoit 7 degrés dans les terres, 10 pour l'ouest. Dans l'après-midi, les ondées s'estompent en bord de mer, mais il faudra composer avec le vent. De belles éclaircies vont dominer l'ensemble du département. Néanmoins, le thermomètre affichera au meilleur de la journée entre 10 et 11 degrés. Passons à la carte des marées. Prochaine pleine mer à 10h10. La suivante, ce sera en fin de soirée à 23h20. Pour ce qui est de la marée basse, ce sera en fin d'après-midi à 16h34. Coefficient de marée 36-35. Nous allons faire un tour vers la carte des marchés. Pour cette journée de mardi, vous pouvez vous rendre aujourd'hui à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Dompierre-sur-Yon ou encore la Bruffière, un peu plus dans le sud, comme vous pouvez le voir. Nous avons celui de Talmont-Saint-Hilaire ou encore les Sables-d'Olonne. Nous sommes le mardi 5 décembre 2023 et le 5 décembre, nous souhaitons une bonne fête aux Gary et Géraldine. C'est la journée internationale de celles et ceux qui consacrent leur temps libre en se mettant au service des autres, leur énergie, leurs compétences. Je parle bien là des bénévoles. Difficile de donner un nombre précis en Vendée, il faut être prudent sur l'estimation car ça évolue plutôt vite, mais on peut se situer entre 120 000 et 140 000 bénévoles pour le département en 2022. Le soleil va se coucher à 17h18 comme hier. Allez, c'est parti pour le journal 100% Vendée de la rédaction. Depuis quelque temps, c'est un constat aux Sables-d'Olonne. Les voitures sans permis font désormais partie de la vie des habitants. Elles attirent plusieurs types de publics, notamment les jeunes. Vous allez le voir, toutes ou la plupart appartiennent aux étudiants d'un lycée privé, de plus en plus nombreux à en posséder contrairement aux scooters. Ces VSP semblent avoir la cote depuis leur sortie en 2020, d'autant plus qu'il suffit seulement d'un BSR pour la rendre accessible dès 14 ans. 3 raisons poussent l'achat de ces véhicules chez les jeunes. Plus sécurisant, cela rassure les parents, le confort ou le fait que ce soit 100% personnalisable. Sujet de Mathis Pires. On ne voit que ça devant cet établissement scolaire. Plus aucun scooter à l'horizon, mais des voitures sans permis. À l'image de Clara, 14 ans, est déjà au volant d'une voiture entièrement connectée. Donc j'ai pas pris la clim, c'est un peu plus cher, donc on va pas se mentir. Sinon, en fait, il y a tout ce qu'il faut, il y a le Bluetooth, le grand coffre, c'est hyper pratique. Donc j'ai la caméra de recul, qui sert beaucoup, même si les créneaux c'est un peu compliqué. Et pour s'offrir ce confort, ses parents ont dû débourser toute la voiture en tout, 17 000 €. Ici, aux Sables-d'Olonne, cette tendance a vite remplacé le scooter. Les parents ils préfèrent parce que c'est plus sûr. J'ai eu un scooter mais j'ai vite vu qu'avec la pluie et tout c'est chiant, donc maintenant franchement en voiture sans permis c'est vraiment mieux. Pour mieux comprendre cette tendance, je me suis rendu chez un fabricant de voitures sans permis. Cela fait maintenant quelques années que la clientèle a bien changé. On est passé d'une clientèle qui était traditionnelle, rurale, plutôt âgée, à une clientèle qui s'est considérablement rajeunie. Aujourd'hui, c'est un produit stylé qui plaît aux jeunes, avec de multiples possibilités de personnalisation du véhicule. Des voitures de toutes les couleurs et un intérieur modifiable. Ils proposent même des stickers. Les jeunes se jettent de plus en plus sur ces nouveaux produits fashion et ce constructeur l'a très bien compris.
La voiture sans permis, chez les jeunes, c'est l'extension de la chambre. Donc par définition, une chambre, on aime bien mettre des posters, etc. Là, c'est un peu la même chose avec une voiture sans permis. On aime bien mettre des stickers, personnaliser l'extérieur, l'intérieur, voilà, au gré de leurs envies. Bridé à 45 km/h pour protéger son utilisateur. En 2 roues ou en voiture, il faut rester vigilant. Selon les derniers chiffres de la préfecture de Vendée, les 16 à 25 ans ont été impliqués dans 151 accidents de la route. Alors, pour sensibiliser, les actions de prévention routière dans les établissements scolaires ont été intensifiées. Dantec, basée à Guingamp, a réussi une percée en France et à l'international. Cette société vendéenne conçoit, fabrique et commercialise des appareils électroniques et électroménagers innovants afin de répondre aux grands enjeux du 21e siècle. D'une part, permettre aux personnes vivant seules ou en couple de posséder d'un mini lave-vaisselle adapté à leurs besoins. D'autre part, de répondre aux défis de l'économie circulaire. Dantec a ouvert les portes de son usine dans le cadre de la Semaine de l'Industrie. Objectif, faire découvrir les coulisses de la fabrication de Bob, un lave-vaisselle, mais aussi et surtout l'occasion de découvrir l'équipe autour de ce produit, un produit made in France et made in Vendée. Sur un lave-vaisselle, il faut le concevoir, donc il y a quand même des savoir-faire importants, il y a des règles de conception à connaître pour sortir un produit fiable, performant. Et c'est vrai qu'il y avait l'ancienne usine Fagorbrandt à La Roche-sur-Yon qui a conçu des lave-vaisselles depuis plus de 30 ans, 40 ans. Et on a eu l'opportunité de travailler avec des anciens, qui travaillent toujours chez Dantec, et qui ont le savoir-faire de conception et le savoir-faire de mise au point d'un lave-vaisselle. Donc c'est important pour sortir un produit rapidement et fiable d'avoir l'historique de conception. Le groupement d'employeurs associatifs de Vendée élargit son champ d'intervention sur tout le département. Créé en 2003, il intervenait jusqu'à présent sur le secteur de La Roche-sur-Yon. L'objectif du GEA est de permettre à des collectifs d'accéder aux compétences professionnelles dont elles ont besoin et sur le volume d'heures qui leur est nécessaire. Il est aussi proposé d'apporter des compétences pour soutenir les activités, mais aussi de permettre aux bénévoles de se dégager des contraintes de la gestion des structures. L'idée aujourd'hui, c'est que nous avons, depuis deux ans, donc nous avons testé une autre évolution, les bases de notre évolution. Aujourd'hui, nous pensons que nous maîtrisons ces bases pour diversifier les métiers, pour répondre plus aux demandes des associations et pour s'épanouir sur tout le territoire. Et ce qui nous motive vraiment, c'est que nous avons fait déjà des démarches de rencontres auprès des associations avec des partenaires associatifs et à chaque fois on nous dit qu'on ne nous connaît pas assez et que ça se passe bien quand on nous connaît. Donc ça nous donne envie de continuer, de poursuivre et de développer. Prenons la direction de Fontenay-le-Comte. La ville va renforcer la police municipale à partir de 2024 afin d'élargir l'amplitude horaire de jour comme de nuit, en particulier les fins de semaine. 2 nouveaux agents ont été recrutés. La sécurité et la tranquillité des habitants est une priorité pour la ville. En plus des bâtons de défense, pistolets à pulsion électronique, bombes lacrymogènes et gilets pare-balles, les policiers municipaux seront prochainement dotés de pistolets. On projette effectivement donc un élargissement de nos horaires à partir de l'année prochaine pour pouvoir couvrir plus tardivement notamment les sorties de bar. Nous avons également fait des demandes en termes d'équipement de type armes automatiques pour pouvoir répondre aux nouveaux enjeux, aux vigipérates renforcés et à toutes les nouvelles menaces que nous pourrions avoir. Et puis nous allons également lancer l'année prochaine donc, le recrutement d'un nouvel agent de police municipale pour porter nos effectifs à un agent complémentaire et l'intégration donc d'un Malinois qui nous permettra d'avoir une brigade cynophile pour mener des actions aussi différentes en termes de présence. Il est également prévu de réaliser plus d'actions sur les routes et de continuer la lutte contre les squats. L'inauguration de la station hydrogène vert du CIDEV à Givran. C'est la première station mobile de Vendée, plus petite mais qui correspond aux besoins du territoire. Pour l'instant, elle se trouve dans un conteneur, ce qui permet de la déplacer à moyen terme. Objectif, fournir de l'hydrogène à 2 camions bennes à ordures ménagères utilisés par l'agglomération du pays de Saint-Gilles. Il nous fallait expérimenter sur un territoire cette station mobile. Pourquoi une station mobile ? Puisque avec un coût moindre, nous permettons d'aller plus vite sur l'accompagnement des collectivités qui souhaitent s'engager vers une décarbonation à l'hydrogène. Aujourd'hui, c'est la communauté d'agglomération des Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Demain, selon la volonté d'autres territoires, nous serons capables, avec l'expérience que nous aurons acquise sur ce territoire-là, de développer ce même type de station pour aller démultiplier les usages sur l'ensemble du territoire vendéen. On s'est dit qu'il fallait qu'on essaye d'être vertueux et qu'on essaye de pouvoir montrer l'exemple. Et
c'est ainsi qu'on a décidé de pouvoir travailler sur des bennes à ordures ménagères avec l'hydrogène. Ça n'existait pas, ce sont les 2 premières en France. Ce sont les 2 premières bennes en France qui ont été créées de toutes pièces en Allemagne, puis en France, puis assemblées du côté de La Rochelle, puis arrivées chez nous. Donc forcément, ça ne fait pas de bruit, on utilise de l'énergie propre, on ne rejette que de la vapeur d'eau et forcément, on est dans un cercle vertueux. Chaque année, elle attire plus de 4000 personnes. Ce premier week-end de décembre marquait les débuts de la très attendue foire de Noël à l'abbaye de Maillezais avec sa 26e édition. Le public invité à se promener dans les allées d'un univers oriental peut assister également le week-end prochain à de nombreuses animations toutes gratuites. Déambulation des chassiers, parcours pour enfants sur le thème des crèches de Noël avec remise de cadeaux et de friandises, balade à dos d'âne, arrivée de Saint-Nicolas et village d'artisans d'art avec démonstration sont aussi prévues. Regardez ce reportage de Grégoire de Châtillon. L'abbaye sublimée par ses habits de lumière. Un voyage en musique et en couleurs. La magie de la nuit a attiré la foule dans son décor oriental pour cette 26e édition de la foire de Noël à l'abbaye de Maillezais. Un peu plus tôt, le dépaysement se mêlait aux chants traditionnels. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Moi je connaissais déjà l'abbaye de Maillezais, je suis déjà venue plusieurs fois, mais l'été, plutôt pour voir les spectacles, en fait, les représentations théâtrales. J'ai toujours trouvé que c'était très sympa, parce que déjà, ça permet de préserver des lieux naturels, culturels et patrimoniaux qui sont importants pour la Vendée et pour la France de manière générale. Et le fait d'avoir des activités aussi l'hiver, du type marché de Noël par exemple, je trouve ça très intéressant, parce que ça allie 2 choses. Ça permet à la fois à des artisans de vendre des produits régionaux et locaux, et ça permet aux gens d'avoir un divertissement et de visiter, pour ceux qui ne connaissent pas, un lieu qui fait partie de notre patrimoine. Un lieu patrimonial avec cette ambiance de Médina et son incontournable boisson chaude. Sans le vin chaud, il n'y a pas de marché de Noël. C'est magnifique. En plus, il y a du vin chaud, donc ça réchauffe. La foire de Noël de l'abbaye de Maillezais vous attend à nouveau dans son décor féerique vendredi, samedi et dimanche prochain. Vendée Talks revient pour une 6e édition. Le thème de cette année, j'ai tout quitté pour. Ils seront 8 à témoigner de leur parcours sur ce thème devant une assemblée habituellement composée de 250 à 300 personnes mardi prochain. Un thème plus que jamais d'actualité selon les chefs d'établissement de Saint-Gab à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Alors c'est toujours un thème qu'on débat en groupe de pilotage et puis on a eu des thèmes qui étaient toujours ancrés sur des témoignages avec des forts témoignages humains et donc on voulait quelque chose qui soit aussi un peu d'actualité parce qu'aujourd'hui de plus en plus de personnes se posent la question à un moment ou à un autre de changer d'environnement professionnel, de changer de lieu de vie et donc ça me semblait un thème qui était complètement dans l'actualité. Et chaque année, il y a un ou une lycéenne parmi les speakers, un thème qui inspire l'étudiante choisie pour cette année. À l'âge de 7 ans, j'ai déménagé donc en France, je dirais grâce à mes parents, puisque la Slovaquie, c'est pas forcément un pays où on gagne très bien notre vie. Au moment de déménager, j'étais dans une situation assez fragile où je me sentais pas très bien à ce moment-là. Et je pense que c'est important de montrer qu'il y a peut-être des gens qui vont rencontrer des enfants dans la même situation ou même des adultes et à ce moment-là savoir un peu les aider et puis montrer qu'ils sont pas là seuls dans cette situation et puis aussi ça permet une certaine libération de tout ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là quoi. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Place à la météo du jour, la météo détaillée de ce 5 décembre. Il y a du mieux, on a du soleil. C'est le soleil qui domine ce matin. Cependant,
Les nuages, il y en a à l'ouest, même si c'est déjà le cas sur nos îles en ce début de journée. Il y a quelques averses. Le mercure affiche 7 degrés à Lermenau et Pouzauges, 8 à Moutier-les-Mauffais, Palluau et La Roche-sur-Yon, 9 au Sable-d'Olonne, Saint-Jean-de-Mont et du côté de la Tranche-sur-Mer, 10 degrés pour Noirmoutier. Cet après-midi, les nuages, je vous le disais, gagneront les terres, mais le temps devrait rester tout de même agréable. Le mercure affichera au meilleur de la journée entre 10 et 11 degrés. Légère baisse. Demain, retour d'un temps un petit peu plus couvert et possiblement de la pluie, mais nous y reviendrons bien entendu. C'est la fin de ce Flash Info. Donc, au programme, dans la deuxième partie de cette édition, comme tous les mardis, vous retrouvez la chronique asso avec Mathis Pires. Il y a aussi l'extrait de Backstage le mardi, rencontre avec Malouine dans le cadre de la sortie de son deuxième album, Il n'est jamais trop tard, mais aussi le jeu de la semaine. On vous offre un bouquet de chocolat avec notre partenaire Farandole. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. Et dans le plus de l'info, il est question des secrets de la Naval Station à Fromentine. Pourquoi ce lieu? Cette campagne archéologique, micro tendu au président de l'association Relations internationales Culture et Mémoire de Barbâtre. Il fallait chasser les sous-marins de l'océan Atlantique. Hein. Donc d'où la base, cette base de la Naval Air Station Fromentine qui fut implantée officiellement le 4 février 1918. Hein. Elle a fermé le 28 janvier 1919. Elle a été implantée ici, Pointe de la Fosse, à Barbâtre, sur 15 hectares. Donc le but de cette base était la protection des convois, la chasse anti-sous-marine, encore une fois, parce qu'il y avait le grand danger à l'époque, c'était les sous-marins allemands. Ça, ces hommes qui ont servi dans ce type de base, hein, notamment les 12 bases en France et les 27 au niveau Europe, hein, ça a permis à 11 novembre 1918, parce que sans la présence de ces bases, sans la protection des convois, il n'y aurait aucun soldat n'aurait pu débarquer, hein, ils auraient été tous décimés en pleine mer. Donc si on a un 11 novembre 1918, ce sont grâce à ces bases de l'aéronavale américaine, notamment celle de Fromentine. Je ne suis pas un scientifique, hein, loin de là, mais j'ai une mission de la DRAC, c'est-à-dire rechercher et se réattribuer l'histoire, rechercher, étudier et figer et protéger les vestiges. Hein, et je fais des rapports réguliers au service de la DRAC, hein, qui sont très intéressés, d'autant plus que de ce type de base, de ce type de vestiges, de leur importance, il semblerait que ce soit Barbâtre qui détient ces seuls vestiges de cette importance, hein, de ce type de base américaine. Hein. Le drapeau américain était scellé dans ce bloc en béton. On peut voir que la base du mât est carrée et on peut s'apercevoir le scellement. On voit encore la marque du carré. Nous sommes dans le quartier des officiers et c'est la cheminée du commandant de la base, le commandant Wadley Capart. Donc c'était ses quartiers, c'était son baraquement où il travaillait, mais il résidait quand même sur la commune de Labardemont à Fromentine. Donc il travaillait ici et c'était donc sa cheminée. C'est incroyable de trouver la cheminée du commandant de la base. Hein. Et pour votre petite information, on a retrouvé notre association, on a retrouvé les deux petites filles, Lila et June, hein, donc qui sont au courant de nos travaux et des recherches et qui nous remercient dans le cadre de la transmission de la mémoire. Et souhaiterait venir à Barbâtre éventuellement lors de l'inauguration de la plaque commémorative qu'on devrait mettre l'année prochaine en 2024. Nous sommes là pour transmettre cette mémoire et donc nous avons une page Facebook RICMB et on parle régulièrement de la base et de plus en plus les gens ici sur l'île se réattribuent leur histoire. Hein. Il y a encore des personnes natives de l'île de Noirmoutier qui ne sont pas du tout au courant, lors de visites, ils viennent faire des visites, ils me disent j'ai 80 ans, j'étais même pas au courant qu'il y avait des Américains ici. Et voilà pour le plus de l'info du jour qui est à retrouver aujourd'hui sur notre chaîne sur TV Vendée, bien évidemment. C'est le moment de retrouver la chronique asso et pour cela, nous prenons la direction de La Roche-sur-Yon. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'association Polichinelle. Créée il y a un an, elle porte le projet de mettre en place une recyclerie spécialisée dans la petite enfance. Le tout grâce aux aides des particuliers, mais aussi des professionnels. Bonjour à toutes et à tous, pour cette chronique asso, je suis allé à la rencontre de Séverine qui fait partie de l'association des Polichinelles. Bonjour Séverine, est-ce que vous pouvez présenter un peu votre association ?
Bonjour, alors l'association Les Polychinelles, c'est une association qui réemploie des objets en lien avec la petite enfance, donc de 0 à 6 ans. Donc ce sont des dons qui sont faits par des entreprises ou des particuliers qu'on va nettoyer, valoriser et puis ensuite revendre à bas prix pour permettre à tous de s'équiper en seconde main. Et en plus, il me semble que votre association est toute nouvelle ? Oui, tout à fait. L'association, elle a moins d'1 an. Et là, on vient tout juste de s'installer dans des locaux temporaires pour pouvoir démarrer l'activité et pouvoir accueillir du public et nous faire connaître. Et donc là, votre association qui est toute nouvelle, vous êtes à la recherche de dons en lien avec la petite enfance, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc c'est bien du don puisque ça permet après de revendre à vraiment bas prix. Donc on récupère tout ce qui est vêtements, jouets, articles de puériculture divers et variés qui peuvent servir pendant la période de 0 à 6 ans. Alors justement, vous venez de me parler de réemploi, mais vous comptez à l'avenir vous développer et créer des ateliers, c'est ça ? Oui, exactement. En fait, dans notre lieu rêvé, on aura la place aussi de pouvoir faire des ateliers par des professionnels de la petite enfance. Donc des ateliers vraiment thématiques autour de la parentalité et de cette période-là. Et puis de proposer un lieu accueillant avec pourquoi pas du café, vraiment pouvoir venir pour échanger avec son enfant aussi. Et comment les personnes qui nous regardent actuellement peuvent vous offrir des objets et des vêtements en lien avec la petite enfance ? Alors là, on va être pendant 2 mois au village de la Vergne et on prendra les dons tous les après-midi du mardi au vendredi et le samedi matin. Et ensuite, pour ceux qui souhaitent acheter, comment ça se passe ? Alors on va faire une première vente spéciale qui aura lieu le 8 et 9 décembre. Donc de 10h à 19h au village de la Vergne. Et bien voilà, maintenant si vous voulez faire un don d'objets ou de vêtements en lien avec la petite enfance, c'est du côté de Séverine qu'il faudra se tourner. Je vous mets un lien juste en bas de votre écran pour pouvoir la contacter. La chronique asso c'est terminé, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Séverine. Au revoir. Voilà pour la chronique asso du jour. Vous avez maintenant toutes les informations pour aider cette association basée, je le rappelle, du côté de La Roche-sur-Yon. Avant de passer au jeu, voici maintenant pour vous l'extrait du jour. Comme tous les mardis, c'est Backstage. Aujourd'hui, l'invité c'est Malouine. Il vient de sortir son 2e album. Le titre, c'est « Il n'est jamais trop tard ». Regardez. Comment te sens-tu à quelques jours de la sortie officielle de ton 2e album ? Très excité, très impatient, même si ça a été un travail long finalement. Ça fait très longtemps qu'on travaille sur cet album. Mais comme on arrive là au bout, ouais, j'ai envie que ce disque puisse être dans les mains d'abord de tous les gens qui ont pu contribuer et puis qu'il puisse être diffusé plus largement. J-3 dans 3 jours, c'est vendredi la sortie officielle. Merci de nous accorder cette avant-première. Merci à vous. Cher Julien. Julien Buis, alias Malouine. À quel moment Malouine arrive dans ta vie ? Alors à quel moment ? C'est une histoire personnelle très simple. C'est que d'abord j'aime beaucoup Saint-Malo. Ma compagne est Malouine. Et en breton, Malouine veut dire heureux. Donc voilà, il y avait un petit peu différents ressorts en fait qui ont permis au projet de s'appeler Malouine tout simplement. Et puis je voulais pas non plus personnaliser le projet en mon nom puisque je joue seul mais je joue aussi en groupe. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir un nom de projet qui puisse regrouper un peu les deux quoi. Qui t'a donné envie de faire la musique ? Ouh là là. Tu as joué beaucoup d'instruments très tôt toi. Oui, exactement. Ouais. Moi j'ai commencé par le violoncelle quand j'étais gamin. C'est ma mère, je pense. Ma mère qui a toujours écouté de la musique. Chez moi, il y a toujours eu la radio qui tourne. Et du coup, oui, j'ai commencé à 7 ans, violoncelle, piano, chant, guitare. Voilà, j'ai toujours aimé tout cet environnement-là. J'ai toujours voulu reprendre aussi les chansons que j'aimais. Donc, naturellement, tourner vers un instrument pour pouvoir ressentir les émotions presque comme du mimétisme en fait pour essayer de ressentir ce que des grands compositeurs que j'aime et que j'ai aimé gamin ont pu ressentir eux en faisant ces chansons-là. Ce nouveau numéro est à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée, également disponible sur notre site internet. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, place au jeu de la semaine.
Et nous vous offrons avec notre partenaire cette semaine un bouquet de chocolat. Notre partenaire, c'est Farandole. Le concept créé artisanalement des bouquets de chocolat de qualité assemblés manuellement pour vous proposer donc un bouquet unique pour des occasions uniques. Mais pour avoir ce lot chez vous, pour pouvoir vous régaler prochainement, il faut répondre à cette question. La voici. Dans quelle commune vendéenne l'artiste See You Soon est-il en résidence jusqu'à fin avril 2024 ? Voici le deuxième indice. Les forêts représentent 350 hectares de son territoire. On cherche bien là une commune. Pour jouer, c'est sur notre site internet tvvendée.fr. L'indice, mais aussi les images peuvent vous mettre sur la voie. Bonne chance à toutes et à tous. Le rendez-vous avec l'actualité vendéenne revient, ce sera pour 12h30. D'ici là, passez une excellente journée sur TV Vendée.